Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Alors, cette petite introduction est là pour vous avertir que ce tirage fait suite à celui qui a été fait pour les 6 prochains mois, où j'ai décidé de faire un tirage euh, spécial pour le mois de mai, parce que j'ai remarqué qu'il y avait des énergies qui n'étaient pas très agréables sur le mois de mai. Alors, certains signes ont un semestre qui va de mars à août, et puis les autres d'avril à septembre, parce que toutes les vidéos n'étaient pas sorties quand le mois d'avril a pointé son nez. Alors, donc maintenant, tout le monde a une période de 6 mois, donc un tirage semestriel. Et voilà, donc la suite, c'est maintenant. Donc, bon visionnage à toutes et tous. Chers poissons, me revoici pour votre tirage spécial mai 2025. Alors, tout de suite, donc je vous redonne la distribution au point de vue, la position des cartes. La partie du haut, c'est toujours professionnel. Avec donc comme je dis toujours les personnes qui sont en télétravail, les personnes qui travaillent chez elles parce que elles s'occupent du foyer, des enfants. C'est un travail, je précise toujours. J'aime beaucoup, j'y accorde beaucoup d'importance parce que c'est un travail d'être chez soi, de s'occuper des enfants. Voilà, c'est pas une activité loisir, hein. Voilà, euh, parce que c'est difficile des fois. Mais en tout cas, c'est fondamental. En tout cas, c'est très important que les enfants aient quelqu'un. Voilà. Donc, c'est un travail. On est d'accord, je pense. Voilà. Et puis, donc, les personnes qui vont au travail de manière lambda depuis très, très, très longtemps dans l'histoire. Bon, allez, je reviens au sujet principal, c'est-à-dire votre tirage avec en bas l'aspect sentimental, donc amoureux, le cercle relationnel, donc amical, et puis le cercle familial. Voilà. Donc, j'englobe tout ceci dans le mot émotionnel. Et on commence par le côté professionnel. Alors, chers poissons, dans le tirage semestriel, déjà, on voyait que le mois de mai était un mois délicat avec des circonstances difficiles pour moi à gérer. Et là, j'ai l'impression que vous êtes dans une impasse. Ça me le présente comme ça. Et ça prend la forme de retard, de projets à remettre à plus tard. Et on ne sait pas vraiment à quand, parce que des fois, on a une date à remettre à plus tard dans 6 mois, dans 3 mois, ou dans 15 jours. Mais là, c'est pas du tout ça. On ne sait pas. Et pour certains, ça peut être en réalité ou simplement le sentiment de régression. Vous voyez? Et il peut y avoir donc le fait aussi que ce soit un nouveau travail, mais dans ce nouveau travail, il y a des pertes ou une perte d'avantages comparé à ce que vous aviez avant, au niveau des ressources, au niveau peut-être de la liberté que l'on vous laisse, ou pas, ou plus du tout de liberté, de choix, de décision, d'espace pour avoir une pause plus courte, des choses comme ça, vous voyez. Et puis ça peut être aussi tout basiquement au point de vue des ressources, où vous avez beaucoup moins de ressources, avec plus de travail, plus d'efforts, voilà. Ou ça peut être aussi un autre métier qui est moins valorisant à vos yeux. Il y a un sentiment, pour moi, un sentiment d'enlisement dans des problèmes, dans des problématiques administratives peut-être ou techniques
qui vous ralentissent, qui vous freinent, qui vous stoppent même. Si c'est au niveau des entretiens pour trouver un travail, pour obtenir un travail, donc, ou alors des personnes étudiantes, il y a d'autres tests à faire pour moi. Voilà, il y a de nouveaux tests à faire. C'est comme si aussi il y avait cette possibilité pour certains de perte de documents, toujours liés à l'aspect professionnel, bien sûr, hein. Dans la sphère émotionnelle, alors là, tout de suite, là, ce que je dis, c'est qu'il va falloir prendre une décision. Parce que apparemment, dans l'autre tirage, il y avait une remise en question. Quand je dis une, je pense qu'il y a plusieurs choses, plusieurs cas qui ont pu être mise en action, mise en œuvre, mise en lumière, parce qu'on parlait aussi d'anxiété, de mécontentement, de trahison, voilà, en tout cas de quelque chose qui ne semblait pas être dans la vérité. Une vérité que l'on aimerait justement trouver, poser et ancrer. Et là, c'est pas le cas. Donc, on me dit, il va falloir prendre une décision. Et en effet, ça s'impose, hein, car pour moi, là aussi, vous êtes en situation stagnante. Vous devez avoir l'initiative de faire bouger les choses en changeant votre vision justement des choses et en adoptant une nouvelle attitude qui soit plus ouverte ou moins incertaine en tout cas, pour sortir de cette impasse floue, de doute, de manque de structure tangible sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour continuer à avancer, pour continuer à créer entre vous un lien fort, à le développer en tout cas. Et là, il y a une question qui se pose finalement, c'est partir ou rester. C'est une question fondamentale, hein. C'est pas juste une question qui vient comme ça en passant. C'est vraiment partir ou rester. Rompre avec un passé décevant, évidemment, ou rester dans l'insatisfaction. Donc là, c'est un consensus difficile à démêler, hein, parce que soit vous restez, soit vous partez, mais de toute façon, il y a de l'insatisfaction. Alors, là, on va regarder ensemble, avec un autre jeu, comment vous accueillez, comment vous vivez ces circonstances pénibles-là, sur ce mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'on nous indique ? C'est étrange, je dirais, comme réaction. Parce qu'il semble que, apparemment, vous accueillez la situation qui, on a vu, est quand même préoccupante, hein. Et là où on a le sentiment qu'on va trouver quelqu'un qui est inquiet, soucieux et peut-être anxieux, eh bien non, on trouve plutôt quelqu'un qui s'épanouit, qui est enthousiaste, qui trouve du plaisir à vivre, à s'amuser, à profiter donc des bons moments. Alors, est-ce que je mets une autre carte à côté, parce que ça peut être pour moi, vous voyez ce que je ressens, ça peut être une apparence. Et donc, j'ai envie de poser la question, est-ce que c'est vraiment la réalité de ce que vous ressentez, ou c'est juste une apparence? Est-ce que c'est juste une apparence que vous voulez donner au regard des autres, malgré toute la difficulté qu'il y a dans la profondeur de la situation? Est-ce que c'est donc la réalité?
de ce que vous vivez. C'est pas ça. Heureusement, je suis allée plus loin. C'est que, en fait, vous voyez, on parlait tout à l'heure, je crois, on parlait du passé, hein, je crois, que vous vouliez. Il y avait une idée d'enlisement, de problématiques, oui. Et donc là, le fait que vous soyez, j'ai parlé d'impasse, surtout au point de vue professionnel, et puis dans l'aspect émotionnel, on voit que, en fait, vous prenez des initiatives pour faire bouger les choses. C'était le conseil. Oui, c'était le conseil. Et donc, dans ce conseil, j'ai le sentiment que vous faites effectivement ce qu'il y a à faire. Et vous éprouvez, en fait, du contentement, du plaisir à faire, à mettre en place de nouvelles choses. Parce que vous écartez du passé, ici, et vous avez envie d'aller vers du nouveau. Alors, ah, vous voyez, j'ai envie d'aller à l'autre question, mais j'y arrive pas. Et donc, parce que j'ai envie de remélanger et de remettre un autre élément ici. Donc, voilà, je me laisse faire. C'est le but, il faut que je me laisse faire. Allez, qu'est-ce qu'il y a à nous dire encore de nouveau? Oh, c'est parce que, justement, on parle encore du passé, on est sur le passé en fait. C'est bizarre, hein, mais vous êtes en train de lâcher des situations passées. Ça se passe justement au mois de mai et il y a beaucoup de choses que vous êtes en train de lâcher, dont vous êtes en train de vous débarrasser. Et ce côté imprécis, d'indécision, de flou, de trop de fluidité, de trop d'instabilité, vous êtes en train de lâcher tout ça. Mais en même temps, c'est comme si vous repassiez par une étape qui vous met dans une situation justement qui est indécise. Voilà. Et alors, qu'est-ce que, à la suite, maintenant, ça y est, je peux y aller, apparemment. Qu'est-ce qui peut vous aider? Qu'est-ce qui peut vous guider pour aller plus loin? Là, qu'est-ce qui va vous aider et qu'est-ce qui va vous guider? Qu'est-ce qui va vous aider et vous guider? Oh, c'est parce que vous êtes guidé. C'est pourquoi hein, on a cette carte de plaisir là. Il y a, je mets ça de côté, vous voyez, c'est pourquoi on a cette carte de plaisir, de joie de vivre, de bonheur de vivre, de profiter de la vie, des éléments qui vous sont offerts. C'est que, en fait, vous êtes comme si vous étiez dans une bulle, vous êtes protégé. Et ça, alors, protégé, quand je dis protégé, c'est surtout en parlant de spiritualité, de l'aspect invisible des choses, de notre vie. Et ça veut dire que de l'autre côté, votre guidance vous protège vraiment, vous apporte des informations, et de la soutenance, des intuitions, des orientations, des illuminations même, donc des idées toutes fraîches, toutes nouvelles, de nouvelles initiatives, pour que vous puissiez aller en fait dans la direction qui est la vôtre. Voilà, parce que il y a, donc là je regardais la carte ici, il y a, et en plus ça correspond à, c'est marrant ça, ça correspond, enfin pas de hasard hein, avec les arcanes, hein, il n'y a pas de hasard. Hein. Ça correspond à votre signe, et évidemment la planète qui correspond aussi, et ça parle en fait de désir, mais de désir, comme là on peut l'interpréter aussi comme ça,
Mais là aussi, vous voyez, dans les deux. Et en fait, c'est plaisir de la vie. Goûter à la vie dans le sens premier du terme. Profiter de la vie, de ce que la vie vous offre. Et c'est ça qui vous permet d'avancer et de continuer de manière positive, d'aller jusqu'au bout de ce que vous avez enclenché ou de ce qu'on essaie de vous déstabiliser. On me dit comme si on essayait de vous faire descendre votre socle. Et en fait, ce qui vous permet de tenir justement sur ce socle, c'est cet état d'esprit-là. Voilà, très cher poisson. Eh bien, belle et bonne continuation. Pour ma part, je vous retrouve sur de nouvelles vidéos. À très bientôt. Au revoir.